Mesdames et messieurs, bienvenue en direct du bureau du maire. Les 30 prochaines minutes sont destinées à vous informer sur les dossiers et grandes orientations de la ville de Laval. Monsieur le maire de Mers, merci de nous accueillir dans votre bureau à nouveau. Bienvenue et merci de me donner l'occasion de m'adresser à mes citoyens. Ça a été Noël le 17 décembre pour vous et ça s'est terminé le 23. Vos opposants ont encore remis en question votre éligibilité en tant que maire. Ça vous a fait passer quelle sorte de temps des fêtes, ça? Sur le plan personnel, ça ne m'affecte pas trop, parce que j'ai toujours eu la ferme conviction qu'il n'y avait pas de problème concernant mon éligibilité. Sauf que pour la Ville, il y a des conséquences. Il y a des conséquences économiques, les frais d'avocat, les frais de cours, mais il y a aussi des conséquences que ça crée un doute sur l'intégrité de l'administration municipale. Et à Laval, on en a eu énormément. On a eu avec M. Vaillancourt, après ça, on a eu un épisode avec M. Duplessis. Alors, et ça a des conséquences économiques qu'il faudrait tourner la page. Vous savez, on travaille fort à reconstruire la confiance dans l'administration municipale, dans les employés, à relancer l'économie lavalloise. Et malheureusement, ça nuit à ce chapitre-là. D'ailleurs, on a inauguré la nouvelle année le 31 décembre avec les festivités du 50e anniversaire qui sont visiblement destinées, dans le fond, à changer toute l'image de Laval, ce qu'on colporte depuis tant d'années. Et au retour, il y a quelqu'un, enfin, encore de vos opposants, qui disent que ça a coûté trop cher, 200 000 $ pour, on estime, entre 3 et 5 000 personnes. Est-ce que, dans le fond, vous avez raté le coche en faisant ça, en ayant si peu de gens, ou c'était ça, dans le fond, le but de cette célébration-là, c'est-à-dire de partir en grand et ensuite d'assumer ces célébrations pour ce 50e? Alors, écoutez, pour nous, ça a été un grand succès et effectivement, c'était plus de 5 000 personnes qu'on a évaluées qui avaient de présence cette soirée-là à l'occasion, au moment des feux d'artifice. Ça n'est pas qu'une festivité, c'est une occasion qu'on parle de Laval pour des motifs autres que des problèmes, de la corruption ou de la collusion. Alors ça, c'est important. Deuxièmement, c'est un investissement. Savez-vous ce que rapporte l'industrie de la culture à Montréal et à Québec? Je pense qu'on parle d'un ratio de 1 sur 4. Est-ce que ça se peut? Alors, effectivement, mais les sommes sont énormes. Alors, ce qu'on a investi à Laval est modeste par rapport à ce qui se fait à Montréal ou même à Québec. Québec est quand même la deuxième ville en population Québec et nous sommes la troisième, pas loin derrière. Alors, c'est très modeste. En plus de ça, il y a des commanditaires qui se sont impliqués. Et pour vous donner un exemple, on voulait réserver des places dans des restaurants une semaine et demie avant l'événement et tous les restaurants étaient à pleine capacité une semaine et demie au Centropolis. Alors, il y a une valeur économique. Et comble de la situation, 3 semaines avant, à l'Assemblée du Conseil, le même parti de l'opposition qui nous a dit c'est 250 000 de gaspiller, nous demandait d'augmenter le budget des festivités du 50e de 250 000 $. Ils ont fait une proposition à l'Assemblée du Conseil qui a été rejetée par l'ensemble du Conseil. Alors, écoutez, quelle est la position du parti de l'opposition? Je ne le sais pas. Mais pour nous, indépendamment de tout l'aspect politique, c'est un investissement qui est nécessaire pour le plus grand bénéfice des Lavallois, pour l'image de Laval et pour relancer l'économie, le 50e sur un tremplin. Est-ce que vous attendiez à avoir plus de gens? On s'attendait à peu près à 3 000 personnes, puis on a eu, d'après ce qu'on a pu évaluer, 5 000 personnes. C'est la première année et pour nous, ça a été un franc succès. Et les gens qui étaient présents, et d'ailleurs, les deux, il y avait plusieurs conseillers municipaux, dont les deux conseillers de l'opposition, et tout le monde semblait heureux du dénouement et de ce qui s'est passé là. Bon, parlons de l'opposition. Il y a un de vos anciens conseillers qui est maintenant dans l'opposition, Pierre Antian, qui a eu l'initiative de faire appel à des sans-abri pour déneiger des rues de Laval qui étaient, semble-t-il, mal déneigées. Est-ce que c'est une bonne ou une fausse bonne idée d'avoir fait ça, d'après vous? Bien, écoutez, les intentions sont bonnes. Bon, servir les citoyens, c'est ce qu'on désire. Sauf que la façon de s'y prendre est inadéquate et peut-être et n'est pas bonne. Pour faire un travail, surtout à moins 20, moins 25 ou moins 30 dehors, il faut avoir des gens bien formés, bien équipés.
Alors, si le but, c'est de déneiger, il n'a qu'à faire une demande à titre d'élu municipal et elle sera considérée pour les endroits qu'il veut. C'est le travail de nos employés, ils sont payés pour ça, ils sont formés pour ça. Si le but, c'est évidemment d'ouvrir une porte à des gens qui sont en difficulté, des itinérants, nous avons des organismes qui travaillent à ce chapitre-là et qui sont subventionnés par Ville de Laval. Et nous sommes à rédiger pour la première fois une politique de la pauvreté parce qu'on est sensible à ça. On travaille dans ce sens-là. Alors, l'intention est louable, mais les moyens n'étaient pas adéquats, n'étaient pas les bons moyens. Ils mettent à risque les gens qui travaillent et si le travail est mal fait, bien, un citoyen se blesse. Nous en sommes aussi responsables. Alors, dans ce sens-là, M. Ancien avait d'autres moyens à sa disposition qu'il n'a pas utilisés. Parlons justement du déneigement. Est-ce que vous êtes satisfait? En général, on est satisfait, mais il y aura des changements majeurs dans les prochaines années. Notamment, on a fait l'achat d'équipements pour être plus efficace. On a changé la politique. La politique au niveau des soumissions, des districts, et nous sommes à avoir recours à différentes technologies qui nous permettra d'être plus efficaces. Il y a aussi au niveau de la réglementation. Vous savez, une tempête de neige à Laval coûte entre 5 et 8 millions. Une grande partie du coût, c'est de transporter la neige. Alors, plusieurs contracteurs privés qui déneigent sur des terrains privés prennent la neige, la mettent dans la rue. Il y a un règlement qui interdit ça, qui n'a jamais été appliqué. Alors, cette année, on leur a écrit, on les a sensibilisés, on les a avertis que nous étions pour appliquer le règlement et voir à eux transporter la neige ou à trouver des alternatives. Alors, il y a des mesures de la sorte qui sont prises, mais aucune mesure draconienne. On donne toujours le temps aux gens de dire, écoutez, là, le règlement, il existe, on vous avise, on va l'appliquer, on va prendre les mesures. Alors, il n'y a personne qui est pris par surprise et l'ensemble de ces mesures-là devraient nous rendre plus efficaces et de sauver des sous pour les contribuables de Laval. Justement, on parle de sous. Ça coûte combien déneiger Ville de Laval? Comme je vous dis, le budget de Laval varie, là, ça dépend des saisons, mais une tempête de neige nous coûte entre 5 et 8 millions. Si, par hasard, on n'a pas prévu 2 ou 3, bien écoutez, c'est 15-20 millions qu'il faut avoir pour affronter ces imprévus-là. Vous, qui êtes un ex-policier, comment avez-vous trouvé la controverse de la carte de Nouvelle Année 2015 de vos policiers là, qui est habillés en groupe tactique? Bon, écoutez, encore là, les intentions étaient très bonnes et ça s'est fait dans le passé, mais ça a été pris hors contexte parce que lorsque tu regardes tout le vidéo, il n'y a aucune agressivité et c'est des gens qui sont là pour protéger les citoyens et qui sont prêts à risquer leur vie pour protéger les citoyens de Laval. C'est ça le but du travail tactique, c'est des opérations à haut risque. Mais cette photo n'aurait pas dû être là et nous l'avons fait enlever aussitôt parce qu'elle laissait place à l'interprétation. Parce qu'en ce moment, il y a la loi 3, entre autres. Ouais. Il y a du mécontentement dans ces différents services-là. Ça n'a pas été fait dans cette intention-là du tout. Même cette même photo-là avait été utilisée des années antérieures. C'est une vidéo et c'est pas... C'était juste le moment qui était mal choisi, disons. C'est le moment et quelqu'un a décidé de prendre l'interprétation, de prendre la photo uniquement et de l'utiliser hors contexte. Et c'est la puissance des réseaux sociaux qui permet ça. C'est vrai que ça change la donne maintenant. Effectivement. Parlons du taux de criminalité à Laval qui a baissé. Effectivement. Ça doit vous réjouir, ça. Oui, parce que le taux de solution, c'est une chose, mais mieux que le taux de solution, c'est d'éviter qu'il y ait des crimes. C'est ça. C'est de la prévention. Alors, vous savez, c'est un peu comme la médecine. Un bon médecin nous tient en santé. J'aime mieux être en santé que guérir. Oui. Bien sûr. C'est l'objectif premier du service de police et les gens font un bon travail et je pense que les statistiques sont là et le démontrent. Alors, Ville de Laval est généralement une ville sécuritaire où il fait bon vivre. D'ailleurs, le nombre d'homicides a tombé, a baissé. Pour ce qui est des autres, enfin, les problèmes routiers, là aussi, on semble avoir, je vous dirais, peut-être un petit peu plus
de contenance. Enfin, il y a de moins en moins, je pense, d'infractions sur le territoire. En tout cas, à tout le moins, il y a une vigilance. Là où ça augmente, c'est les facultés affaiblies. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de barrages routiers, selon vous? Écoutez, au niveau des moyens de détection, c'est sûr qu'il y a différents moyens qui sont utilisés et tout ça, mais ça me rassure dans le sens que ça démontre qu'il y a une surveillance accrue et qu'au niveau des infractions globales, il y en a moins. Alors, les infractions ne baissent pas à cause qu'il y a une moins grande surveillance. Et les causes d'ivresse au volant, c'est pas ça qui est l'objectif. L'objectif, c'est de prévenir les accidents. Les causes ou les accusations sont un outil pour prévenir les accidents et il faut être réellement rigoureux là-dessus parce que chaque accident où il y a un blessé mettant en cause l'alcool, c'est un accident de trop. Bien sûr. Et souvent, ça implique aussi d'innocentes victimes qui marchaient sur la rue ou qui sont dans un autre véhicule. Alors, écoutez... Ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Effectivement. Là où il y a des augmentations, c'est les vols d'identité et aussi le trafic de drogue. Ouais. Ça vous inquiète, j'imagine? Oui, oui. Mais, vous savez, comme le trafic de drogue, ce sont des crimes qui ne sont pas rapportés. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas de victime. Alors, on a une augmentation lorsqu'on fait une plus grande surveillance et lorsqu'on raffine nos méthodes pour surveiller. Alors, dans ce sens-là, il y a un aspect positif à dire qu'on en détecte plus et qu'on est plus efficace à les détecter. Mais l'idéal serait d'être déployer tous ces efforts-là et qu'il n'y en ait pas. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est utopique. C'est utopique dans notre société à l'heure actuelle. Bon, ce qui n'est pas utopique, c'est que votre code de crédit a augmenté selon Standard & Poor's. Et ça, on en avait d'ailleurs parlé, vous et moi, le mois dernier. Là, c'est confirmé. C'est confirmé. C'est la deuxième année de suite qui augmente notre code de crédit. Et c'est important pour nous parce que, vous savez, nous avons une dette à long terme sur l'immobilisation de 790 millions de dollars. Alors, si le taux d'intérêt augmente, ça a un impact directement sur notre budget d'opération et c'est de l'argent que les citoyens de Laval déboursent. Alors, il faut garder la meilleure cote de crédit et nous avons une des meilleures, sinon la meilleure cote de crédit au Canada dans le monde municipal. Alors, nous en sommes fiers et pour la maintenir, c'est les décisions au niveau de l'intégrité, au niveau de l'efficacité administrative et l'équilibre entre les dépenses qu'on prévoit et notre liquidité. Est-ce que vous avez chiffré justement cette économie d'avoir une meilleure cote de crédit? Elle n'a pas été chiffrée au moment où on se parle parce que ça sera aussi graduel. Vous savez, on a des prêts qui viennent à échéance à différents moments et il y a une gestion de ça qui se fait. Mais pour nous, c'est important parce qu'un dollar déboursé en intérêt, c'est du vent, là. On n'a rien pour. C'est ça. Alors, on n'a pas d'immobilisation, on n'a pas de services supplémentaires. Alors, s'il y a un endroit où il faut économiser, c'est là. Vous êtes passé donc de moins AA à AA. Effectivement. Maintenant, la ministre Charbonneau, on lui a posé la question à savoir quels étaient les grands enjeux en 2015 pour Ville de Laval. Elle a répondu, l'autoroute 19, le boisé, le tourisme, l'éducation et la santé et les festivités du 50e anniversaire. Vous, c'est quoi les grands enjeux pour 2015 pour Laval? Bien, écoutez, on touche évidemment ces mêmes enjeux-là, mais en plus de remettre à niveau plusieurs infrastructures. Alors, 2014 a été une année que je pourrais dire de mettre fin au désordre, de reconstruire l'administration. 2015, nous allons investir d'une façon assez importante dans nos infrastructures. Je vous donne un exemple. Nous avons eu des arénas, piscines qui ont été négligées. Il y avait des rapports qui disaient qu'ils ont besoin d'entretien. Ça ne s'est pas fait. Ce qui est arrivé, piscine Saint-Vincent-de-Paul, on est obligé de la détruire et de reconstruire. Alors, c'est plus de 5 millions qui est dépensé là, ou gaspillé s'il y avait eu un entretien que nous aurions économisé. Il y a 2 arénas qu'on est en train de faire évaluer si on doit détruire, reconstruire ou rénover. Il y a le parc Lucerne qui est fermé depuis nombre d'années avec un terrain, un gazon synthétique qui a été mal ficelé ou mis en place. Alors, on doit investir massivement dans ces infrastructures-là pour donner le service auquel les citoyens ont le droit. Ils ont déjà payé les taxes là-dessus.
Alors, ils ont le droit à ça. Et je peux vous dire, en capsule vite faite, dans les espaces verts, nous allons investir en 2015 19 millions. Centre de la nature, qui a été négligé depuis quelques années, 4 millions. Dans les bibliothèques, nous avons plus de 3 millions de visiteurs de prêts par année dans les bibliothèques à Laval. Énorme. Nous allons investir 1,4 million. Nous allons investir aussi dans les pistes labs, 4,3 millions. Nous allons investir dans les centres communautaires, 1,4 million. Et finalement, quelque chose qui est très important, que les gens ne réalisent pas toujours, notre système d'égout. Lorsqu'il y a une pluie abondante à Laval, le système d'égout ne fournit pas et ça se déverse dans les rivières. C'est la surverse, hein? Les surverses. C'est ça. Il y a plus d'une centaine de points de chute à travers l'île Jésus. Alors, il faut arrêter de polluer, il faut arrêter de violer, d'abuser de nos rivières, pour un. 2, le ministère de l'Environnement nous demande, d'avant d'approuver un projet, de démontrer que ça n'augmentera pas les surverses, ce qui est bien, mais ce qui devient un frein au développement économique de Ville-Laval. Alors, nous allons investir dans nos routes et nos égouts plus de 60 millions de dollars en 2015. Rivière-des-Mille-Îles, Rivière-des-Prairies. Effectivement. 2 joyaux, c'est ça qui borde Laval. C'est deux endroits où nous allons investir pour leur redonner une santé. Nous avons l'intention de travailler avec nos partenaires, ce qui veut dire les villes de la Couronne-Nord, pour voir comment on peut assainir l'eau, qu'est-ce qu'on peut réouvrir. Et je vous dirais même que nous allons évaluer la possibilité d'ouvrir une plage à Laval en début d'année. Alors, la qualité de l'eau sera évaluée, l'environnement, les possibilités. Et si on ne peut pas le faire en 2015-2016. Maintenant, pour ce qui est du reste des détails, ça reste à être examiné, mais ça sera sur la Rivière-des-Mille-Îles. Bon, puisqu'on est dans une fibre écologique, vous et moi, j'ai remarqué que vous avez un véhicule électrique en avant de l'hôtel de ville, qui a même une borne de rechargement. Est-ce qu'on s'en va vers ça avec Ville de Laval? On s'en va vers ça. J'ai été tenté pour en faire l'expérience d'en acheter un comme prochain véhicule pour la mairie. Mais j'hésite parce que le prix est élevé encore. Alors, il faut avoir un équilibre entre ça et évidemment les dépenses, mais on a un autobus électrique, on s'en va vers des autobus, la STL hybride, et de plus en plus, on va aller vers l'électrification des transports, incluant tous les transports de la ville. On va mettre l'accent aussi sur les pistes labs, qui est un mode de transport alternatif. Alors, il y aura des gros investissements dans les prochains 2-3 ans à Ville-de-Laval, dont en 2015. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un système genre Bixi à Laval où vous n'allez pas embarquer là-dedans? Ça sera évalué. On veut raffermer notre réseau de pistes labs auparavant. Et lorsqu'on pourra offrir ça, non seulement un système de Bixi, mais probablement un programme pour permettre aux employeurs, c'est-à-dire aux employés, aux citoyens, de dire, regarde, je peux aller travailler, je peux me véhiculer et utiliser le transport en commun, ce qui veut dire au métro, avoir des possibilités, et on ne négligera pas le vélo électrique non plus. C'est vrai. C'est vrai. Qui est un moyen de transport, si on peut le faire d'une façon sécuritaire, très alléchant et qui devrait se développer dans les prochaines années et très économique et abordable. Avec la facture du temps des fêtes arrive aussi le compte de taxes des différentes villes. Le vôtre arrive très bientôt. Augmentation de 84 $ pour maison unifamiliale du compte de taxes. Qu'est-ce qu'on va avoir en plus? Est-ce que ça va paraître, cette augmentation-là, dans le paysage? Oui. Si on parle de services supplémentaires, on a quantifié certains services supplémentaires. À titre d'exemple, il y a une grande demande de nos bibliothèques. On n'a aucune bibliothèque qui est ouverte 7 jours par semaine. Alors, on va essayer d'en ouvrir 4 sur notre territoire, répartis sur le territoire, pour pouvoir offrir un meilleur service à nos citoyens. Nous avons des associations sportives qui paient en location d'aréna à l'extérieur de Laval pour 1,5 million de dollars
Alors, il faut améliorer notre offre de service au niveau des arénas pour que les citoyens de Laval arrêtent d'être obligés de prendre l'auto pour aller patiner dans d'autres villes, à la Couronne-Nord, à Montréal ou ailleurs, et prennent le temps aussi, parce que c'est du temps pour nos enfants, du temps de transport. Alors, nous devons faire un effort à ce chapitre-là, et nous allons investir dans certains arénas, certains terrains de jeu. Notre équipe des Jeux du Québec est obligée d'aller s'entraîner à l'extérieur de Laval parce qu'il n'y a pas de lieu adéquat à Laval. Alors, l'offre de service au niveau des facilités sportives sera améliorée en 2015, 2016 et 2017 à Ville de Laval. Et ça, c'est un objectif. On veut améliorer aussi les services au niveau du déneigement. Et on veut relancer l'économie Ville de Laval. Ville de Laval a une économie très dynamique, mais nous avons des forces. C'est la ville en Amérique du Nord, pas en Amérique du Nord, au Québec, c'est-à-dire qui a le plus haut taux de diplômés universitaires. Alors, ça donne accès à une main-d'œuvre qui est formidable. Au niveau de la fluidité du transport, Ville de Laval n'a pas les problèmes que Montréal a. Parce que notre réseau routier est beaucoup plus jeune et on a l'espace. On n'a pas de pont à changer, en tout cas. C'est ça. Pas aux dernières nouvelles. Alors, il est plus facile de partir de Sainte-Dorothée pour rendre à l'aéroport de Dorval que de partir de la rue Saint-Denis pour rendre à l'aéroport de Dorval. Il est aussi plus facile pour les commerçants qui se servent du cargo, de se rendre à l'aéroport Mirabel. Alors, Ville de Laval, on doit relancer l'économie. On a une stratégie là-dessus. On travaille en collégialité avec la Chambre de commerce, avec nos commerçants, avec nos entrepreneurs, avec nos promoteurs. Ils sont dans le coup. On a eu des réunions, des journées de travail avec eux et nous allons redynamiser l'économie lavalloise dans le plus grand intérêt à moyen et long terme des Lavallois. Alors, il y a un investissement qui va se faire là en 2015. Le mot qui est sorti le plus souvent dans le bye-bye 2014, c'était le mot austérité. Oui. On semble s'en aller vers ça. Est-ce qu'on va le sentir? Pour nous, il faut éliminer tous les gaspillages. Alors, l'argent qui est dépensé inutilement, on l'évite. Notre budget, ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est de dire, si on augmente une dépense, il faut augmenter l'offre de service ou il faut que ça soit un investissement à court terme qui va rapporter d'ici 2-3 ans. Alors, je vous donne un exemple. On a augmenté au niveau des ingénieurs. Parce qu'à l'heure actuelle, les ingénieurs qu'on dispose, les ressources, ne suffisent pas à évaluer tous les projets que la Ville reçoit. Alors, d'engager des ingénieurs devrait susciter un dynamisme économique et un revenu. Alors, soit qu'on augmente le service, soit qu'on investisse, et pour le reste, on coupe les dépenses. Alors, à ce chapitre-là, ça va se sentir. Mais il ne faut pas que ça soit la perception générale, parce que vous savez, l'économie est stimulée par la confiance des citoyens. Plus le citoyen, plus le consommateur a confiance, plus l'économie est stimulée. Alors nous, ce qu'on veut, c'est faire la promotion du 50e, travailler avec nos commerçants, avec nos promoteurs, pour donner un nouvel élan à l'économie lavalloise, et nous allons le réussir. Entre autres, pour récupérer de l'argent qui a été volé à Laval, il y a en ce moment, très bientôt, le 15 janvier plutôt, vous allez déposer un mémoire pour le projet de loi 26. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce mémoire-là? Bien, écoutez, il y a un projet de loi qui, vous rappelez, nous avions écrit une lettre au ministre de la Justice lui demandant de donner suite à ce projet de loi-là. Le projet de loi est là. L'important, c'est de faciliter pour les municipalités, les organisations qui ont été brimées, qui ont été volées, la récupération des sommes d'argent en permettant de couper certains délais. Alors, ce que va contenir notre mémoire, nous sommes à le rédiger. Nous voulons mettre en place des mesures qui vont éviter que ça prenne 5, 10 ou 15 ans à récupérer les sommes d'argent. Et puis, au bout, souvent, il n'y a plus d'argent. Effectivement. C'est ça. Des mesures aussi qui nous permettra de sécuriser
des sommes d'argent ou des actifs à des gens ou des compagnies qui font l'objet de poursuites. Alors, c'est des mesures pratico-pratiques, couper des délais, changer le fardeau de preuve et permettre de sécuriser des sommes d'argent. Alors, on s'en va sur des mesures de la sorte. Notre mémoire n'est pas... On y travaille présentement et ça sera déposé le 15. On sera à Québec avec le directeur du contentieux et je serai présent et on va présenter ça. Et on espère que le gouvernement pourra adopter ce projet de loi-là le plus tôt possible parce que nous allons entreprendre des mesures dans les prochains mois et ce serait bien pour l'efficacité de nos gestes de pouvoir s'appuyer sur un tel. Et ces argents récupérés, si elles sont récupérées, elles vont revenir à la Ville? Elles reviennent à la Ville. On n'a pas décidé encore sur quelle forme. Si elles seront mises dans le fonds général ou dédiées à quelque chose en particulier. Mais reste qu'il est important pour moi que le citoyen sache exactement combien a été récupéré et ça a coûté combien et qu'est-ce qui nous reste. Sauf qu'on est un peu dans le flou. On ne sait pas exactement combien on s'est fait voler. À l'heure actuelle, je peux vous dire que nous avons donné le mandat à une firme de jury comptable d'établir ça. D'établir ça d'une façon scientifique, selon des normes respectées et établies. Nous avons quand même tous les témoignages qui ont été rendus à la commission Charbonneau, pour certains qui sont très clairs et limpides, qui établissent un certain modus vivendi, et nous aurons les témoignages aussi des enquêtes préliminaires qui sont des témoignages différents de personnes différentes, bien souvent, qui soutiennent les accusations portées par l'UPAC contre plusieurs personnes connues. Mais il reste 10 secondes. Qu'est-ce que vous dites aux citoyens de Ville de Laval qui regardent l'émission en ce moment? Bien, écoutez, le 50e, ça vous appartient. C'est là pour les citoyens de Ville de Laval, par les citoyens de Ville de Laval. Je vous invite à vous référer à notre site pour voir la programmation. Au mois de février, il y a plusieurs activités, Laval en blanc. Et je vous incite aussi à vous procurer un agenda, le modèle de luxe, qui a été confectionné par, et là je veux avoir le mot exact, la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus et le Centre des archives de Laval. C'est un document formidable. Vous avez évidemment plusieurs documents historiques à l'intérieur en référence à chacune des dates. Alors vous avez même l'acte de cession qui a été faite en Nouvelle-France au 15 janvier 1636, donc copie qui apparaît, la formation de Ville de Laval. Alors, c'est un brin d'histoire qui appartient aux Lavallois. Ah, parce que l'histoire de Laval n'a pas toujours été sombre, mais ça, c'est bien. C'est un bel outil, justement, pour s'en rappeler. Monsieur le maire, merci. Au plaisir de se reparler pendant l'année 2015 et au mois prochain. Merci. Merci. Au revoir.